La team, la CEDEAO. La CEDEAO recule. La CEDEAO tremble et a décidé finalement de faire un rétro-pédalage. Et dans ce rétro-pédalage, vous allez voir ici deux vidéos que je vais vous montrer. La CEDEAO comprend clairement qu'elle a fait de nombreuses erreurs. Alassane Ouattara sera certainement le plus déçu dans l'affaire parce que c'est lui qui voulait absolument une guerre contre le Niger. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui nous démontre que ça sera impossible car la CEDEAO a compris d'une manière ou d'une autre que la guerre sera impossible au Niger. Mais à côté de ça, vous savez très bien ce qui se passe actuellement contre l'ambassadeur de France au Niger. On a demandé à cet ambassadeur de quitter le territoire et le gouvernement français a décidé de ne pas respecter l'ultimatum des militaires, que ces militaires n'étaient pas reconnus comme les véritables dirigeants du Niger et que c'était toujours Bazoum. Mais seulement, le nouveau gouvernement du Niger est en train de faire quoi? Il est en train de faire vivre un calvaire à l'ambassadeur de France au Niger. Premièrement, on a coupé l'eau chez lui. Deuxièmement, on a coupé Internet. Troisièmement, on a coupé l'électricité. Comment il va donc faire actuellement pour que l'ambassade fonctionne réellement? C'est impossible. Et vous savez très bien que ça a toujours commencé comme ça au Mali et au Burkina Faso. On commence d'abord par l'ambassadeur. Et après l'ambassadeur, on tombe sur France 24 et RFI. Après RFI, on va tomber sur l'armée. Et après l'armée, on va regarder tous les anciens contrats. On va mettre fin à ça et jamais la France ne voit venir la chose. Ça se passe aujourd'hui au Niger. Au lieu que la France commence à revoir tous les contrats qu'elle a eu avec les États africains, elle va rester statique, continuer à fonctionner comme toujours, sans changer quoi que ce soit. Et demain, quand ça va tomber dans un autre pays, elle va toujours se jouer les étonner et vouloir utiliser la force pour que le changement arrive, en oubliant que nous sommes en 2023, au 21e siècle. Les personnes ont changé, les mentalités ont changé et ça ne sera plus jamais comme avant. Pourquoi seulement maintenant que la CEDEAO comprend qu'elle doit négocier et ne plus menacer? Il était temps pour vous de le comprendre. Vous ne pouvez pas. Vous avez fait trop d'erreurs. La première erreur est que vous avez cru que le Niger était seul. Vous avez sous-estimé le Burkina et le Mali. Vous n'avez pas imaginé que le Mali allait apporter son soutien de manière directe au Niger. Qu'est-ce que vous avez cru? Que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Madi Doumbouya devaient se mettre avec vous pour sanctionner les Nigériens, alors qu'eux aussi ont fait des coups d'État. C'est impossible. Et vous n'avez pas vu ça. Là, c'est le problème. La deuxième erreur est que vous continuez à croire que les Africains d'hier sont toujours les Africains d'aujourd'hui. Donc, on ne réfléchit toujours pas et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans qu'il y ait un minimum de changement ou alors de radicalisation de la nouvelle population. Et là, c'est votre faute parce que les générations ont changé et le peuple de maintenant n'est plus comme le peuple d'hier. Vous devez prendre cela en compte. Vous devez revoir tous les accords coloniaux et décider par vous-même de les changer. Sinon, les jeunes générations qui sont là vont pousser les nouveaux dirigeants qui viennent de changer les choses de manière ou d'une autre. La troisième erreur que vous avez fait, c'est que vous avez trop fait confiance à Bazoum. Vous avez cru que non, vous n'avez même plus besoin des renseignements parce que imaginez-vous, la France qui a tous les services des renseignements, la France qui forme beaucoup de militaires, la France qui a des bases militaires dans beaucoup d'États africains. Mais là, voilà qui est en train de subir des coups d'État dans ces différents pays et n'arrive à rien faire, n'arrive même pas à avoir les infos. C'est-à-dire, les gens organisent des coups d'État, les gens se préparent dans les casernes, mais la France n'a jamais pu avoir une seule information et empêcher cela. La team, regardez ces différentes vidéos que je vais vous mettre ici. Ces vidéos vous prouvent clairement que la CEDEAO a compris qu'elle doit baisser la garde et aller négocier tout doucement. Écoutons. Au Niger, la CEDEAO se montre désormais plus conciliante vis-à-vis des nouvelles autorités militaires du pays. Après avoir brandi le chiffon rouge d'une probable intervention militaire à Niamey, l'organisation sous-régionale mise à présent sur la négociation pour trouver une issue pacifique à la crise politique. Le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, Abdel Fattah Moussa, a proposé aux autorités militaires de Niamey de se rencontrer dans un terrain neutre pour discuter de l'issue de la crise. Abdel Fattah Moussa a également plaidé pour la libération du président déchu Mohamed Bazoum en signe de bonne volonté de la part des autorités militaires, notamment le général Abdourahmane Tiani. Selon le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, l'option militaire reste l'ultime recours. Mais avant, toutes les voies de négociation seront explorées en vue de trouver une solution conciliante, sans toutefois recourir à un conflit armé qui pourrait être dramatique sur la région du Sahel. Cependant, Abdel Fattah Moussa a fait savoir que la CEDEAO finirait par perdre patience si dans les jours à venir, les autorités militaires du Niger ne venaient pas à donner suite à leurs recommandations. Le 26 juillet dernier,
Un groupe de militaires au Niger, dirigé par le chef de la garde présidentielle, le général Abdourahmane Tiani, avait opéré un coup d'état militaire, destituant le président Mohamed Bazoum de ses fonctions de président de la République. S'en est suivi un balai diplomatique de différentes délégations à Niamey en vue de convaincre les militaires de quitter le pouvoir pour retourner dans les casernes. Une exigence restée lettre morte jusqu'à ce jour, malgré les sanctions économiques et financières imposées par la CEDEAO. Plus d'un mois après le coup d'État, l'option d'une intervention militaire plane toujours sur le Niger, alors que le Mali et le Burkina Faso promettent une riposte cinglante en cas d'agression du Niger par la force en attente de la CEDEAO. Demandez à la télévision de faire passer ce message. Tout commerçant ou tout fournisseur qu'on va surprendre en train de fournir ou en train d'approvisionner, ou le camp français, ou l'ambassade de France, la personne aura des comptes à rendre. Vous imposez un blocus. Vous imposez un blocus sur le camp. Comme Ouattara a décidé. Parce qu'aujourd'hui, si vous écoutez, si vous lisez bien, la CEDEAO est en train de revenir en arrière. La CEDEAO est en train de venir. La CEDEAO est en train de venir en arrière. La CEDEAO est en train de réfléchir. La CEDEAO est en train de revisiter sa position. Quand je dis la CEDEAO, je parle du président du Nigeria. Le président du Nigeria n'est plus partant. Le président du Nigeria n'est plus... Il était celui qui était... Parce que le président du Nigeria, il y a 2 ou 3 choses qu'on lui a montrées. Ils ont dit au président du Nigeria, il y a 2 ou 3 choses qu'on lui a dit. Tu vois ce qui va se passer au nord du Nigeria? Tu vois l'argent que le Nigeria est en train de perdre dans le nord du Nigeria? Tu vois déjà que Boko Haram a repris ses activités. Donc, fais un effort, il faut arrêter ça. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara, pourquoi il ne parle plus? On a bloqué. Pourquoi Alassane Ouattara ne parle plus? Pourquoi Alassane Ouattara ne parle plus? Macron le force et aujourd'hui le vieux se retrouve face à une situation beaucoup plus compliquée. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, aussi bien sale que le talon de chaussure, il y a une réalité. Les événements aujourd'hui, ils sont en train d'aller, c'est-à-dire, ils sont en train de tout perdre. Ils sont en train de perdre sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Et comme ils savent que nous sommes efficaces sur les réseaux, ils ont recruté des petits menteurs pour faire croire au monde entier que le Niger a chassé plein d'ambassadeurs, alors que il y a un seul ambassadeur à qui on a révoqué l'accréditation, c'est l'ambassadeur de France. Mais ils ont payé des gens pour mentir, pour faire croire qu'on a révoqué les accréditations de plein. Ils ont cité à peu près 7. Est-ce que oui, à peu près 7. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Donne-moi une seconde. Voilà. On va dégager les idiots ici. Alors donc, attendez. Alors donc, on est... Donne-moi une seconde parce qu'il y a des idiots là qu'on est en train de dégager au fil du temps. Donc, l'ambassadeur du Niger aujourd'hui, il est introuvable. Il est en train de... On le cherche, on ne le trouve pas, on ne sait pas où il est. L'ambassadeur du Niger. Il est... On dit qu'il ne va pas. Mais moi, je pense que quand on fait la grande gueule, on doit assumer. Quand on dit il ne va pas, vous n'avez pas autorité. Mais idiot que vous êtes. Quand vous êtes venu piller notre pays, vous avez eu l'autorité. Quand vous êtes venu voler notre continent, vous avez eu l'autorité. Maintenant que nous, on prend les choses en main, on ne veut plus vous voir, vous dites qu'on n'a pas autorité. Mais comme il est idiot, depuis quand dans les relations internationales, est-ce que c'est la Constitution? C'est eux maintenant qui parlent à notre place.
C'est eux qui parlent à la place de notre constitution. C'est eux qui parlent à la place de notre souveraineté. C'est eux qui disent que nous, on n'a aucune souveraineté. C'est eux qui déterminent qui est souverain, qui n'est pas souverain, ce qui est légal, ce qui n'est pas légal, ce qui est juridiquement acceptable, ce qui n'est pas juridiquement acceptable. C'est eux à partir, vous voyez, c'est dans ça qu'on vivait. C'est dans ça qu'on vivait. Le mépris. Comment on nous rabaissait. Comment on nous traitait. C'est comme ça que nous, on vivait entre leurs mains. Maintenant que on a décidé de prendre les choses en main, c'est devenu autre chose. On se fâche, on dit du n'importe quoi, on nous attaque par-ci, on nous attaque par là-bas, ils veulent faire la guerre. Mais cette guerre, si Alassane Ouattara veut faire cette guerre, il va perdre. Si Alassane Ouattara veut faire cette guerre, il va tomber. Si Alassane Ouattara, vous savez, en Djula, on dit John Kunangote Ladil Kaname. Nafola kia tonima tona toni krobi yerengini. Est-ce que vous voyez? Donc, pour nous, des inconscients et inconséquents, président Ouattara, Macky et talons de chaussures, s'ils ne veulent pas avoir le bon sens et comprendre que aller en guerre, ce n'est pas ce qui est souhaitable. Mais tous les trois là, il y aura des troubles dans leur pays. Patrice Talon ne peut pas s'en sortir. Vous n'allez pas tuer des Africains, mais attendez, moi je n'ai jamais compris une chose. Depuis quand, attendez, un homme, attendez, réfléchissons ensemble. Vous allez devant le maire, vous mariez votre épouse, vous dites, c'est mon épouse. Vous signez communauté de biens, monogamie, vous signez monogamie. Et puis, dans le mariage, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait, et il y a plein de choses qui ne vous conviennent plus. Je parle de l'homme, hein. Les dames, excusez-moi, c'est l'exemple que je prends. Après, je prendrai d'autres exemples pour vous avantager, mais pour... Alors donc, et puis, vous dites, d'accord, j'ai compris. Et tu dis à la femme, c'est moi qui ai décidé de signer la monogamie avec toi. Maintenant, tu vas voir le juge, ou je ne sais pas comment ça se passe, tu dis, je ne veux plus de monogamie, je veux polygamie. Et puis, des gens qui n'ont rien à voir avec votre famille, votre foyer, non, tu ne peux pas faire ça. Tu as signé. Non, on ne va pas reconnaître l'autre femme que tu as pris. Il dit, mais toi, you gotta be kidding me. C'est moi le chef de famille. C'est moi, je décide. Je sens que mes intérêts ne sont plus pris en compte. Je sens que ce mariage ne me convient plus. Donc, je sors du régime de monogamie pour un régime de polygamie. Et puis, tu vas, on dit, bon, tu es libre. Tu dis, d'accord. Et maintenant, d'autres vont dire, non, non, on ne reconnaît pas ça. Non, on ne veut pas. Aïe, 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 tu ne veux pas. C'est lui qui a fait son truc. C'est lui qui... Mais c'est sa famille. C'est son choix. Maintenant, vous, les Français, quand ce maudit, ce idiot de président, ce pervers de président appelé Macron, quand il va s'asseoir dans une salle de classe, dans une maternelle, et vous savez que c'est pire aujourd'hui, peut-être que vous avez commencé à voir la vidéo. Est-ce que maintenant vous savez qu'on envoie les LGBT, des hommes pervers, pour aller faire toutes sortes de démonstrations obscènes dans les salles de classe? Comment les hommes et les hommes doivent, dans les salles de classe, ils vont faire des démonstrations, comment l'homme et l'homme doivent aller ensemble, comment la femme et la femme doivent aller. Est-ce que vous savez qu'ils ont commencé à faire ça dans les salles de classe? Nous, est-ce que nous, on s'est plaint? Est-ce que nous avons interpellé Macron? Est-ce que nous avons dit, ça c'est immoralement, ça c'est moralement inacceptable? Est-ce que nous avons dit, ce que vous faites c'est moralement inconscient, inconcevable? Mais pourquoi vous voulez, vous faites vos bêtises entre vous? Toi, tu maries une femme qui est plus vieille que ta grand-mère. Est-ce que non, t'as dit pourquoi tu as marié cette femme-là, qui vaut l'âge de ta grand-mère? Macron, est-ce qu'on t'a demandé pourquoi tu as marié une femme qui a l'âge de ta grand-mère? On ne t'a jamais demandé. Parce que ça ne nous regarde pas. Mais pourquoi chez nous, vous voulez faire la guerre jusqu'au point
Parce que la CEDEAO a dit qu'elle ne veut plus, on ne peut plus accepter